Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec un Yann Marguet particulièrement toffusqué aujourd'hui avec un thé comme tofu. Eh oui, Franck, et on n'a pas toujours été d'accord sur tout, toi et moi, hein, notamment à propos de tes positions sur les Albanais, qui seraient tous, selon toi, je cite, des petites fiottes. Non. Franck Mater, Non. mesdames, messieurs. Mais il arrive qu'on tombe aussi d'accord sur certains sujets. Je crois que je parle en notre nom à tous deux en disant qu'on en a un peu plein les baloches des offusqués du web. Et ça tombe bien, puisque les orties du jour les concernent. Mais c'est quoi exactement les offusqués ? Eh ben, définition. Les offusqués, ça commente, ça se vexe, ça dénonce. Les offusqués, c'est un peu Émile Zola au Starbucks. Hein. Ça vous rédige 15 j'accuse entre 2 frappuccinos. Les offusqués, ça décide si vous êtes homophobe, transphobe, antisémite, raciste ou beauf. Et leur sentence est irrévocable. Les offusqués, ils étaient Charlie il y a 1 an et maintenant ils sont plus trop sûrs. Les offusqués, ça dit « Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il avait raison. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. » C'est des proches, connard. Les offusqués, ça vous place en commentaire qu'en plus d'être pas très drôle, vous êtes aussi assez moche. Les offusqués, c'est une arme, madame, contre l'humour. Et la légende raconte que des ruines encore fumantes de cet humour dévasté par les offusqués surgit un jour une créature, une abomination, un antéchrist, et qu'elle s'appelle Rio. Kev Adams. Alors que la plupart d'entre nous s'exclament systématiquement « Ah, au fait, c'était trop cool, cet attentat !» Après être tombé sur un dessin humoristique de l'événement, eh bien figurez-vous que les offusqués pas. Les offusqués ne trouvent pas les attentats drôles. Pire encore, ça les rend tristes. Hein, là où le dessinateur de presse se tape généralement le cul par terre de rire en pensant au corps démembré et au sang couvrant les murs, eh bien les offusqués, par une habile technique de concentration proche de celle utilisée par les moines copistes au XIIe siècle, accèdent quant à eux à une sphère émotionnelle extrêmement difficile à atteindre pour nous autres débiles, celle de la tristesse. Et du coup, rien ne va plus entre nous autres pauvres mortels qui attendons les prochaines catastrophes avec l'impatience d'un enfant la veille de Noël et les offusqués. Mais dans leur miséricorde et leur infinie bonté, ces sages qui, dans la vraie vie, n'oseraient pas dire merde à une rombière qui leur passerait devant dans la file du cinéma ou à un gentleman en train d'utiliser les termes bougnoul et négro à profusion dans une discussion juste à côté d'eux, eh bien ces sages, disais-je, n'hésitent pas une seconde à empoigner leur clavier et à frapper les réseaux sociaux de maximes à l'orthographe souvent facétieuse, censées nous faire comprendre à quel point notre cœur est rongé par les ténèbres. Hélas, Franck, nous sommes bien trop cons. Hein, la maxime devient un débat. Nous nous défendons. Comment voulez-vous que d'un fatué triso comme nous, hein, et en disant ça, j'affirme bien sûr ma haine des trisomiques, hein, commentez. Comment voulez-vous que nous et eux, êtres si divinement vulnérables, tombions d'accord, hein? Corrigez-les sur un discours qui tire peu à peu sur l'islamophobie et ils vous renverront à vos origines. Cet endroit qui n'apparaît sur aucune carte, dans lequel vous avez grandi et dont les offusqués n'ont de cesse de vous rappeler l'existence. Le monde des bisounours. Hein, à l'inverse, émettez une critique quant à leur vision tubulaire de la liberté d'expression et vous atterrirez dans l'univers opposé, celui dont on parle beaucoup moins, plus sombre, plus sale, plus dérangeant, mais qui existe pourtant bel et bien, le donjon des sodomours. Bisous, bisous. Et oui, je suis homophobe aussi. Commentez. Et si par une chance inouïe, l'offusqué, distrait par un sketch de Nicolas Canteloup à la télé, venait à se laisser prendre au piège, ne criez pas victoire trop vite. Car en un éclair, sa vive intelligence reprendra le dessus et c'est en plein visage qu'il vous assénera l'estocade, un uppercut imparable, un concentré de désespoir en 21 lettres. Les goûts et les couleurs. Et bonne semaine, trou du cul. T'aimes ou t'aimes pas, dis-moi toi qui sais tout. Ceux qui parlent, t'écoutes pas, et puis c'est tout.